Donc c'est que les pro-russes annoncent que l'évacuation de la ville, elle est terminée du côté de Kherson. Ça signifie quoi, Nicolas Tenzer? C'est qu'ils s'apprêtent, ça y est, à la bataille finale. On y est, ça se rapproche. Oui, alors, d'abord, premier point, mais qui est un point terminologique qui a son importance. Je ne crois pas qu'il faille parler d'évacuation. Plutôt de déportation, c'est ce que vous dites. Évacuation, c'est quand même le terme qu'emploient les Russes, et je dirais leurs supplétifs à Kherson. En réalité, c'est une déportation, comme on l'a vu d'ailleurs dans de nombreuses zones, comme il y a plus d'1,6 million de personnes qui ont été déportées, dont plus de 300 000 enfants. Je rappelle que pour la déportation des enfants, et ça vaut aussi pour Kherson, c'est en vertu de la convention du 9 décembre 1948, un crime de génocide. Donc ça, il ne faut jamais l'oublier. C'est cette réalité-là, et c'est cette réalité-là. Donc c'est pour ça le terme évacuation, non, surtout ne répétons pas vraiment ce terme. Je pense que c'est très important d'être parfaitement clair. Les pro-russes annoncent l'évacuation de la ville. Je dirais effectivement les Russes, d'ailleurs, même pas les pro-russes, mais ça c'est pas grave. Du coup, l'évacuation, entre guillemets, annoncée par les Russes, donc ça signifie quoi? Ça veut dire que c'est imminent désormais, les Russes vont frapper? Alors ça veut dire que d'abord, effectivement, on ne sait pas non plus si tout le monde a été déporté. Il y a quand même un certain nombre, peut-être, entre guillemets, d'otages. En l'occurrence, je pense qu'on peut utiliser le terme. Qui restent là, ou ce qu'on pourrait appeler parfois des boucliers humains. Et que ça, peut-être qu'ils le feront savoir également aux troupes ukrainiennes en disant, mais si vous attaquez, si vous voulez attaquer la ville, mais il y aura certains des vôtres qui vont être tués. Et les Ukrainiens, à la différence des Russes, sont d'abord attentifs à chaque vie humaine. On sait aussi d'ailleurs qu'à Kherson, il faut toujours le rappeler aussi, ce que les Ukrainiens vont retrouver quand ils seront dans la ville, d'après déjà de nombreux témoignages, c'est effectivement les horreurs qu'on a pu voir à Boutcha, à Izium, à Borodianka, à Mariupol, etc. Je veux dire, c'est aussi ça, parce que là, tous les témoignages, c'est quand même aussi des chambres de torture, des exécutions sommaires, et c'est aussi pour cette raison-là qu'il y a un côté absolument vital, au-delà des aspects stratégiques, que c'est une ville, effectivement, tête de pont, qui est tout à fait importante pour aller vers d'autres régions, mais c'est aussi pour cette région-là, c'est aussi une ville martyre, c'est une ville très importante, et il faut effectivement la libérer, mais pas sacrifier inutilement des vies, ça vous l'avez dit très bien tout à l'heure. Irina Dmitrievine. Oui, je rejoins tout à fait ce que vient de dire Nicolas Tenzer. Les Ukrainiens savent qu'il y a la montre et que chaque jour prolonge ses souffrances et qu'ils sont attendus. À Kherson, on a quand même encore des communications et non seulement le pays attend la libération de Kherson, mais aussi les habitants de Kherson attendent l'arrivée de leur armée. Donc, vous avez, vous, des échanges avec ceux qui sont encore à Kherson? Non, moi personnellement non, mais on a quand même suffisamment de choses qui circulent sur les réseaux, des vidéos même qui apparaissent. Donc cette libération est attendue.